Depuis hier, et pour 3 jours consécutifs, les commissions parlementaires mixtes se réunissent au Parlement autour d'une proposition de loi qui ressurgit régulièrement, l'amnistie générale. Mais cette fois, le dossier semble avancer. Pourquoi maintenant ? Parce que la crise carcérale au Liban est critique. Selon les chiffres officiels, les prisons tournent à plus de 330% de leur capacité. Des milliers de détenus attendent leur jugement depuis des années, parfois plus longtemps que la peine qu'ils risquent. Dans ce contexte, l'amnistie est présentée par ses partisans comme une réponse humanitaire à une crise structurelle. 3 propositions sont sur la table. La première, portée par le bloc de la Rencontre démocratique, cible les infractions commises avant le 1er mars 2026. Elle exclut les crimes graves, terrorisme, assassinat, trafic de drogue, crimes sexuels, et mise sur une approche humanitaire centrée sur les détenus non jugés. La deuxième, du député Faisal Karame, est plus large et plus sensible politiquement. Elle inclut certains détenus islamistes, ce qui concentre les oppositions. La troisième, portée par les blocs de la modération nationale et de la rencontre parlementaire indépendante, est la plus étendue. Elle prévoit une amnistie large, tout en excluant les crimes de sang, la corruption, le trafic de drogue et l'espionnage. Mais le débat dépasse largement la question des prisons. Derrière l'amnistie se cachent des dossiers politiquement explosifs, détenus islamistes, équilibre communautaire, corruption, justice sélective. Des experts mettent en garde, une loi d'amnistie ne doit pas devenir un outil périodique pour vider les prisons, mais une vraie réforme de fond. Reste à savoir si les députés réussiront cette fois à trouver une formule équilibrée ou si le dossier retombera une fois de plus dans l'impasse.